On fait le point sur la situation en France en compagnie de Mustapha Tossa, journaliste éditorialiste depuis Paris. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Manal. D'abord, on le rappelle, 2 motions de censure ont été déposées aujourd'hui même pour tenter de renverser le gouvernement français au lendemain de sa décision d'utiliser l'article 49 alinéa 3 pour faire passer la très contestée réforme des retraites. Peut-on parler aujourd'hui d'une crise politique dans l'Hexagone ? Oui, c'est une vraie crise politique qu'affronte Emmanuel Macron et son gouvernement dirigé par Elisabeth Borne parce qu'ils ont fait le choix du passage en force en utilisant le 49.3, en donnant à cette réforme une teinture démocratique, mais sans qu'il y ait la légitimité politique. Et cette légitimité politique, elle est contestée dans la rue par les syndicats qui radicalisent un petit peu leurs protestations et par les partis politiques représentés au sein du Parlement qui s'apprêtent à voter une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors il y a un vrai frisson qui est en train de souffler sur la vie politique française. Est-ce que pour une fois, une motion de censure déposée par une motion de censure transpartisane déposée par un groupe indépendant pourrait arracher la majorité absolue et faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors, statistiquement, il serait difficile d'imaginer un succès à cette motion de censure parce que pour qu'elle soit aboutie, pour qu'elle réussisse à enlever la confiance à Elisabeth Borne, il faut que l'alliance de gauche, plus le Rassemblement national, plus les Républicains votent comme un seul homme pour cette motion. Mais on ne sait jamais, on n'est pas du tout à l'abri d'un accident industriel politique qui pourrait faire voir ou qui pourrait donner le coup de grâce au gouvernement d'Elisabeth Borne lundi à partir de 15h. Et justement, le vote de cette motion, vous l'avez dit, est prévu ce lundi à 15h à l'Assemblée nationale. Permettra-t-il ce vote justement de sortir de l'impasse en France ? Est-ce que la barre de la majorité absolue pour faire chuter le gouvernement est difficile à atteindre aujourd'hui ? Alors est-ce que cette motion pourra faire sortir la France de cette crise politique qu'elle est en train de vivre ? Rien n'est moins sûr. Emmanuel Macron avait menacé le Parlement que si jamais une motion de censure était votée contre son gouvernement, la première des choses qu'il va faire, c'est de dissoudre le Parlement et d'appeler à des élections législatives anticipées. Donc il y a cette menace, cette épée de Damoclès franchie, brandie par Emmanuel Macron contre le Parlement, qui pourrait faire hésiter beaucoup de parlementaires qui verraient d'un très mauvais œil le retour devant les urnes et devant les électeurs et dans un certain nombre ne sont pas garantis de retrouver leur siège de parlementaire. Donc c'est une menace qui pourrait inciter quelques des parlementaires, notamment au sein des Républicains, à ne pas voter cette motion de censure, d'autant plus que leur patron, Éric Ciotti, avait déclaré dès le lendemain, dès l'utilisation du 49.3, qu'il ne donnerait pas de consigne à ses troupes de voter cette motion de défiance. Mais, comme je l'ai dit, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Il se peut qu'il y ait des parlementaires au sein des Républicains qui, parce qu'ils étaient privés de débat et de vote contre cette réforme, pourrait utiliser l'occasion de cette motion de défiance pour envoyer un message punitif, une sanction contre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne d'avoir utilisé le 49.3 et de les avoir privés de débat et de vote. Donc, tout est possible, tout est ouvert pour lundi à 15h. D'accord, alors tout est ouvert, comme vous venez de le dire, ce lundi ou lundi prochain à 15h, mais quelle est votre lecture de l'échec ou de la faiblesse de l'action de l'exécutif et du président Emmanuel Macron, une faiblesse soulignée d'ailleurs par la classe politique française, mais aussi par la presse et française et internationale? Oui, alors ma lecture et la lecture de beaucoup d'analystes politiques qui suivent un petit peu cette affaire, c'est que nous étions tous surpris par le recours d'Emmanuel Macron au 49.3. Jusqu'à la dernière minute, Emmanuel Macron et son gouvernement assuraient dans les médias qu'il était capable de disposer d'une majorité absolue, qu'il avait les moyens de séduire les républicains et de les convaincre, et qu'on allait assister à un exercice parlementaire démocratique extrêmement important
en exposant ce projet devant le Parlement et en donnant aux parlementaires l'occasion du vote. Et puis tout d'un coup, il utilise le 49.3, ce qui équivaut à une privation démocratique de tous ces parlementaires de discussion et de vote. Et ça n'a fait qu'aggraver la situation parce que la colère dans la rue qui couvait déjà, qui se manifestait déjà à travers les manifestations et les protestations, on a eu le sentiment que la rue, que les syndicats sont en train de radicaliser leur comportement justement pour protester contre le choix d'Emmanuel Macron de priver la représentation nationale d'un débat légitime sur un sujet aussi important, aussi vital pour l'avenir, le revenir et l'avenir de leurs enfants. Donc c'est la technique, la stratégie choisie par Emmanuel Macron qui est en train de provoquer une tension, aussi bien au sein du Parlement, dans les représentations parlementaires, que dans la rue où les syndicats sont en train d'être dépassés sur leur gauche par des personnalités et des coordinations. D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, c'est la seconde nuit où on assiste à des manifestations non autorisées place de la Concorde, où il y a des affrontements avec la police, où il y a d'énormes arrestations. C'est dire à quel point il y a une tension qui monte et qui monte dans le visage et qui frappe de plein fouet la gouvernance d'Emmanuel Macron. Une tension politique, mais aussi une tension sociale en France. Merci beaucoup, Mustapha Tossa, journaliste et éditorialiste à Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions.